Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une super vidéo parce que ça va être une interview en super compagnie avec un super beau gosse que je vous présente tout de suite, Nico Pen. Salut Nico. Bonjour Gab, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être ici. Bah écoute, ça fait super plaisir de t'avoir, d'autant plus que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vrai. Donc se voir même Oui, par caméra interposée, ça fait toujours plaisir. Et en tout à plus, fait. tu es dans un pays où il fait beau, il fait pas beau. Là, en ce moment, il fait super beau, même si on arrive vers l'hiver, on est au Chili. Mais ouais, c'est ouf. Moi, je suis à Bordeaux, on arrive en été, tu vois. Tu vois, toi, t'as la tête à l'envers. C'est ça, j'ai la tête à l'envers. En fait, c'est pour vraiment, ce qu'il disait, c'est pas des légendes, on met des aimants dans les chaussures pour pouvoir marcher, sinon on tombe. C'est ça le secret. Ouais, j'en étais sûr. Mais du coup, tu dois pouvoir tester les hoverboards aussi de Retour vers le futur. Ouais, ouais. Ah, la classe. Alors toi, aujourd'hui, Nico, si je t'ai invité là sur la chaîne et sur le site, c'est pour parler de ce que tu fais parce que tu fais un truc particulièrement génial, moi qui m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle et professionnelle. Je peux dire qu'il y avait un avant et un après, et que malheureusement, la majorité des gens ne connaissent pas. Et Yes. je pense que tout le monde devrait connaître en fait. Donc, on va en parler un petit peu tous les deux. Et puis, on va parler de toi aussi, parce Tout que à tu es une fait. belle personne et que c'est intéressant de savoir ce qu'il y a aussi derrière ton travail, ton pourquoi. Donc voilà pour le menu, petit menu croustillant. Ça marche. Donc, toi, moi, je t'ai connu, tu étais à Toulouse, mais Ouais. t'es comme moi, tu es un ours des Pyrénées. Oui, voilà, je viens des Pyrénées profondes, d'où un accent un petit peu plus marqué qui s'est un peu atténué avec le temps. Et ouais, et j'ai vécu à Toulouse pendant une vingtaine d'années, on va à peu près. Et là, je vis au Chili et depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et donc, oui, ben, là, vraiment, ce qu'on disait, le fameux luxe du formateur en ligne, de l'infopreneur, c'est de pouvoir vivre de n'importe où. Et effectivement, aujourd'hui, je vis ici avec ma famille et en ayant la quasi-intégralité de mon audience qui est francophone. Ouais, ça c'est ouf quand même parce que bon, c'est vrai que c'est cool, on peut faire notre business depuis n'importe où. La condition, c'est quand même d'avoir une bonne connexion Internet. Je pense que c'est Ouais, techniquement la seule condition qu'on a. ouais, Et au-delà de ça, quelle que soit ta forme juridique, ton entreprise, de pays où tu as ta boîte, etc., ça pose aucun problème parce que on a un truc qui est passe-partout. Donc là, j'avoue que ouais. de ce point de vue-là, pour le business, c'est quand même très, très sympa. Nous, on s'est rencontrés il y a quelques années à un événement SG Autorépondeur et on s'est 2015, retrouvés, ouais, 2015, putain, c'était l'année où j'ai créé septembre l'agence. 2015. Ouais. Et on s'est retrouvés comme deux bons élèves au fond de la classe, Oui. presque près du radiateur. Ouais, Et c'est depuis, vraiment chouette. ça a été un coup de foudre amical, vraiment. Ouais, Et, je me rappelle. Je me rappelle. et à ce moment-là, j'ai commencé à t'entendre parler avec des gens, mais j'avais l'impression que tu parlais de manière bizarre à des gens bizarres, un petit langage sectaire. Avec lui, c'est un 3 lui, je suis sûr. Lui c'est, ah non, mais lui, c'est un 7. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé dans quoi? Et finalement, après explication, après découverte, j'ai découvert ta thématique, la connaissance de soi, avec un des outils que tu utilises, qui est Tout à l'énéagramme. fait. Ouais. Ouais, tout à fait. On va dire, c'est l'outil sur lequel je suis majoritairement connu aujourd'hui, au travers des différentes approches que j'utilise de connaissance de soi. Donc, l'énéagramme, c'est un outil moi je dirais, pour faire simple, de psychologie de la personnalité. Et c'est vrai qu'on utilise des numéros de 1 à 9 pour vraiment donner un critère sur les 9 grandes familles de personnalités. Aujourd'hui, je dis plus profil, mais famille, parce que c'est plus englobant. Et ça évite de rentrer sur les caricatures, ah, je suis pas dans les cases ou quoi que ce soit. C'est des familles de personnalités. Et pourquoi les numéros aussi, pour parler de ça, c'est que finalement, en fait, quand tu poses un mot, ça peut être très connotant. Par exemple, si tu dis oui, l'épicurien, oui, le chef, ça veut Hmm. tout rien dire Oui. et ça tord l'outil alors que finalement, ça parle vraiment de choses bien plus profondes dans la personnalité. On est vraiment sur la partie inconsciente, mais la partie inconsciente la plus ancrée et une des plus structurantes de la personnalité, puisque la création d'une famille de personnalité se fait vraiment aux premiers âges.
Ouais, c'est très intéressant que tu parles de ces cases parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont une très forte résistance à Tout à accepter fait. l'idée qu'on puisse ne pas être totalement unique et notamment que notre mode de pensée ne soit pas totalement unique. Ceux qui justement parlent, et je sais que tu le fais de façon volontaire, d'un type d'énéagramme en particulier. Oh, je sais pas duquel tu parles, hein. Mais bon, le truc c'est que ce qui est génial, c'est que il y a plusieurs facettes à cet outil. Il y a la facette connaissance de soi. Je comprends pourquoi j'ai ces blessures, pourquoi j'ai ces failles, pourquoi j'ai ces comportements que je n'arrive pas à contrôler et à maîtriser. Mais tu as aussi la partie connaissance de l'autre où je Oui, comprends pourquoi il se met en colère, je comprends pourquoi il est braqué, pourquoi il est triste. Et du coup, ça crée beaucoup plus de tolérance entre les gens et à totalement. partir du moment où j'ai développé cette compétence de l'énéagramme, je me suis mis à beaucoup plus comprendre mon entourage et je me suis beaucoup moins énervé, j'ai été moins déçu et j'ai moi-même énormément évolué et je me sens beaucoup plus épanoui maintenant parce que je me suis compris et j'ai compris surtout quels étaient les axes que je devais suivre pour évoluer en tant que personne dans la bonne direction. Et cet outil est juste incroyable pour ça. Ouais, totalement, totalement. C'est ça, c'est vraiment le double effet qui se coule, on va dire. C'est que tu travailles sur soi, sur toi et sur les autres. Et vraiment, c'est toute cette partie relationnelle qui est vraiment un point clé. Et quand tu comprends que ta femme, que ton collègue de boulot, que les personnes du coin avec qui tu as des conflits ils sont de tel ou tel profil, bah, du coup, tu amorces les choses de façon différente. Et tu Et désamorces aussi les conflits beaucoup plus facilement. totalement, 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 totalement. Et voire même, ça peut être un guide. Vraiment, moi, ça m'aide sur toutes les communications. Par exemple, quand j'ai des personnes, et je le fais de façon très inconsciente depuis pas mal d'années, quand j'ai une personne par exemple, d'un type 8 énéagramme, je sais que je vais être plus confrontant, je vais faire Et plus de pics. Et du coup, je le vois, hein, je me fais beaucoup plus apprécier naturellement par des personnes qui sont un type 8. Quand je suis face à une personne type 3, ben, je vais être beaucoup plus vulnérable. Du coup, j'arrive à casser cette espèce de coquille de qui c'est qui est le meilleur, qui c'est qui a de la valeur, pour aller en profondeur. Et là, ici, qu'on soit clair, hein, je ne parle pas d'acte de manipulation pour essayer de non. mieux gérer une personne, même si on pourrait très bien le faire, disons les choses telles qu'elles sont, mais c'est plus que naturellement, ça fluidifie les communications en fonction de qui je suis et de qui est en face. Parce que je ne me trahis pas à chaque fois, c'est juste une partie de moi qui va être plus en lien selon la personnalité. Donc ça, c'est Oui, chouette. c'est pas. En fait, il faut une fois que tu as cassé cet orgueil de je dois pas être le meilleur, le plus beau, le plus fort, mais je suis moi et je suis complémentaire par rapport à la personne avec laquelle je discute. J'ai pas besoin d'être Ouais, au-dessus de cette personne, j'ai pas besoin d'être plus fort, j'ai pas besoin d'être meilleur. Une fois que tu as passé ça et que tu comprends comment il fonctionne, ben oui, l'interaction est beaucoup plus fluide, bien sûr. totalement, totalement, totalement. Alors moi, Mais là, en j'ai plus, une question. ouais, vas-y, vas-y, C'est une question, mais une question, attention de fifou, c'est une question piège. vas-y. C'est quoi la J'aime bien ça. différence entre la connaissance de soi et le développement personnel? C'est une excellente question et je vais prendre mon temps pour bien te donner une bonne réponse. La connaissance de soi et le développement personnel. Alors moi, tu sais, pour arriver à répondre à ce genre de questions, je prends la sémantique. Alors déjà, il y a deux choses. Il y a développement personnel et développement personnel. Donc, Mhm. il y a la catégorie développement personnel où tu vas avoir tous les bouquins, où tu vas trouver un petit peu du Tony Robbins, la confiance en soi, du bien-être, donc vraiment différentes catégories de développement personnel. Mais ça reste un peu sous un même format. Et la notion de développement personnel, de se développer soi. Donc moi, je vais parler de la seconde catégorie, développement personnel. Le développement personnel, pour moi, personnel, donc ça renvoie à sa propre identité. Donc c'est un acte qui est totalement égoïste, Mhm. mais pas dans le mauvais sens du terme, qui est tourné vers soi. Et je vais être tourné vers comment me développer. Comment se développer, ça veut dire quoi, en d'autres termes? Comment m'améliorer. Alors, certains diront être la meilleure version de soi-même. Moi, j'aime pas trop cette phrase-là Oui. parce La meilleure que version évolue constamment, donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et à un moment donné, si tu es tel que tu es à un moment donné,
c'est peut-être parce que c'est ta meilleure version de toi-même et ce que tu dis être ta meilleure version de toi-même est peut-être une idéalisation qui n'existe pas. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais sur développement de soi, donc développement personnel, je développe ma personne et je suis dans une perspective d'amélioration. On pourrait dire, si on va sur l'extrême de performance, Mm. mais on peut très bien dire, je m'améliore, j'essaye chaque jour d'être quelqu'un de mieux ou quelqu'un de moins perfectible ou de moins de côté obscur de ma Meilleur personne. qu'hier, moins bon que demain. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas mal. Et c'est vraiment cette notion d'évolution, mais d'évolution vertueuse, on va dire. Mm. Ça, c'est le premier point. La connaissance de soi, c'est autre chose. La connaissance de soi, alors pour moi, la connaissance de soi permet le développement personnel. Mais la connaissance de soi, c'est le développement personnel n'est pas le but de la connaissance de soi. Le but de la connaissance de soi, c'est quoi? C'est connaître le soi, connaître qui l'on est, connaître son identité. Donc, c'est aller introspecter à l'intérieur de soi pour se rencontrer. Là où, par exemple, on pourrait imaginer sur développement personnel certaines, moi je dirais, certaines voies qui peuvent devenir très déviantes, comme meilleure version de toi-même ou modélise quelqu'un, tu as vu, ce type, il est excellent, c'est un super joueur de tennis, fais comme cette personne-là et tu vas être comme lui, bah, tu vas te développer, tu vas t'améliorer. Mais ça ne veut pas dire que tu vas revenir vers toi. Voire Ouais. pire, Et peut-être même tu peux développer de l'orgueil à cause de ça. exactement, tu développes de l'orgueil Mm. et au-delà de ça, en fait, tu t'oublies, tu perds ton identité. Ouais. Et si on part en énagramme, typiquement, le type 3 qui peut très bien adorer à un moment donné de sa vie le développement personnel en mode performance. Et alors, c'est pas que ce profil-là, mais c'est plus pour montrer on va dire un stéréotype et aller à fond là-dessus. Et justement, la difficulté type 3, c'est la valeur personnelle. Il a une vision du monde, c'est le monde valorise ceux qui réussissent et qui ont des résultats. Donc, il faut que j'ai une image de moi qui soit la plus valorisante. Mm. Mais une image de soi qui est valorisante, c'est pas forcément soi. Donc, le développement personnel dans cet axe-là peut amener sur une image de soi qui, petit à petit, va séparer la personne du fond de elle. Pour en venir à la connaissance de soi et pourquoi elle est si importante, c'est que j'apprends à me connaître, j'apprends à découvrir qui je suis avec mes points de force et mes points de vulnérabilité, avec mes aptitudes et mes points de blessure. Et après, libre à moi d'en faire ce que je veux. Libre à moi de vouloir soigner mes blessures, libre à moi de vouloir élever certains points de force. Je peux juste chercher à être en paix avec moi-même. Ouais. Juste ça. Et dernier point, qui est très intéressant sur la connaissance de soi, c'est que sans s'en rendre compte, on va forcément à un moment donné toucher la spiritualité. Pourquoi? Parce que tu apprends à connaître, alors développement personnel, la persona, le masque, l'identité. Connaissance de soi, c'est le soi. Et c'est quoi le soi? Alors au début, on va dire c'est mon identité, c'est mon ego, ainsi de suite. Mais quand on va creuser loin, on va se dire, mais en fait, c'est autre chose. Et il y a peut-être plus que ça. Et si on prend par exemple le bouddhisme qui dit le soi, le self, n'existe pas, n'est qu'une illusion, ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas en tant qu'individu. Non. Là, ça amène à des questions métaphysiques. Alors, je ne dis pas que c'est la vérité, que cette voie-là est juste ou pas, mais ça amène à ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase qui est issue de la phrase du temple de Delphes qui est Connais-toi toi-même, que justement j'ai écrit. C'est vraiment des fondamentaux sur mon livre qui est derrière, là, le petit livre de l'énagramme. Connais-toi toi-même sur le temple de Delphes. Et on a des versions modernes qui disent Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et en fait, ça dit que il y a un univers qui est caché à l'intérieur de soi et qui ne demande qu'à être découvert. Voilà pour ma réponse longue, mais en même temps, Mais je sais que tu aimes tu bien. m'as tendu la perche. Mais ça me fait plaisir. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans ta réponse, c'est que dans le développement personnel, tu as parlé du masque. Ouais, Alors que ouais, dans la connaissance de soi, on est justement dans le fait de sortir, de faire tomber le masque c'est et de ça. révéler qui C'est on ça. est vraiment. C'est ça. C'est ça. Et les dérives sectaires, les dérives spirituelles, un petit peu limite, tout ça, dans le développement personnel, malheureusement, quand on n'a pas ces bases de connaissance de soi, c'est là qu'on peut le plus facilement tomber dedans.
Parce que Totalement. on est trop en spiritualité sans avoir des bases solides de connaissance de la personnalité, déjà de la sienne et après celle des autres. Et on est plus facilement embarqué vers quelque chose de moins palpable, qui fait rêver et du coup, qui est pas nous. Mais comme on a l'impression de s'élever vers autre chose et que quelqu'un nous dit qu'elle a déjà fait ou qu'on va le faire, etc., bah, comme on n'a pas ces bases de connaissances, bah, on est happé par ça beaucoup plus facilement. Donc, en ça, je pense que ce que tu fais, ça devrait être la première étape du développement personnel. Ah mais totalement, totalement. C'est ce qui. Alors je vais prendre une autre métaphore. Moi, j'aime beaucoup l'alchimie et alors les symboles de l'alchimie, on va dire alchimie symbolique. Et est-ce que ce qu'il y a, c'est il te parle du grand œuvre pour créer la pierre philosophale. Et en alchimie, il te dit ben voilà, tu commences. Alors ça dépend des courants, mais le premier métal c'est le plomb, c'est le métal le plus lourd. Tu dois arriver jusqu'au métal noble qui est l'or. Et donc c'est le plus lourd, donc tu dois aller chercher à cette lourdeur-là. Et on commence par ce qu'on appelle l'œuvre noire, qui est liée à la terre. Et c'est vraiment cette notion, la terre, donc c'est son intérieur, et on commence d'abord par aller à l'intérieur de la terre. On commence d'abord à creuser à l'intérieur de soi, et après, on va y découvrir ce qu'on fera, et après, une fois qu'on aura découvert l'intérieur de cette terre-là, après, on va faire du nettoyage. Je prends une autre allégorie que j'aime beaucoup, qui est celle du voyage de Dante, qui est un petit peu la même chose, qui c'est vraiment d'autres mots, d'autres façons de parler de la même chose. Dante, dans l'histoire de la Divine Comédie, donc il y a l'enfer, le purgatoire et le paradis. Mhm. Et en fait, c'est un chemin, un voyage que fait Dante pour aller jusqu'au paradis. Oui. Et donc, ce voyage, il commence à descendre en enfer, jusqu'à arriver au diable. Et on pourrait dire, ah, ça fait peur, machin, tout ça. Et en fait, ça parle aussi de descendre à l'intérieur de soi et accepter de voir toutes ces phases d'ombre, comme dirait Jung, jusqu'à arriver au cœur de soi. Et une fois qu'on est au cœur, qu'est-ce qui se passe? Dante, en fait, il arrive au centre de la Terre. Alors, c'est marrant parce qu'il parlait du centre de la Terre avec une Terre ronde Mhm. et non pas plate, alors qu'on était avant Christophe Colomb. Et de là, il ressort de l'autre côté de la Terre et il arrive et il a le purgatoire. Et le D'accord. purgatoire, c'est purger, se Mhm. nettoyer. Et après, il arrive au paradis. Pourquoi j'ai pris ces métaphores-là? Pour dire que, en fait, ici, le travail vraiment, si on veut faire un travail sain avec soi et se soigner par rapport à ses propres blessures ou se développer d'une certaine façon, d'abord on regarde, on recherche à l'intérieur de soi. Une fois que c'est fait, après, on peut faire le développement personnel, mais on va le faire en conscience. Et à un moment donné, tu vois, par exemple, moi, si tu me dis, bah, tiens, en fait, Nico, tu connais la morning routine. Ça fait longtemps que je connais la morning routine. Mais si tu dis, ah tiens, tu devrais essayer la morning routine, te lever à 5 heures du matin, faire de la méditation, et puis après, tu vas courir à 6 heures avec 5 frais comme au Rocky, et puis après, tu vas voir, ta journée, elle va être transformée. Et je vais dire, mais mon bon monsieur, ce que tu me dis là, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que moi, Nicolas, je sais que si je fais ça, dans 3 jours, je vais être défoncé. Oui. Plus encore, par rapport à mon rythme de vie, c'est juste ingérable. Mais en même temps, j'aurais pas la présomption de dire à qui que ce soit, ne fais surtout pas la morning routine, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. C'est contextuel. Oui. C'est selon chacun et selon les périodes de vie. euh, une méthode va être plus adaptée que l'autre. Mais effectivement, il y a des méthodes qui peuvent être destructrices alors qu'elles sont pour vocation d'être constructrices dans des voies, comme tu disais, de développement personnel ou développement spirituel. C'est pareil, développement spirituel, il y a tellement de choses qu'à un moment donné, est-ce que la personne est au niveau pour recevoir cet enseignement-là? Oui, parce qu'après, il y en a beaucoup qui finissent par s'y perdre et qui perdent totalement pied. Ouais, Donc, et ce qui est totalement. intéressant aussi dans l'énéagramme, c'est qu'une fois que tu as acquis ces connaissances-là, et que tu vas dans l'univers du développement personnel, tu vois tous ceux qui le font par orgueil, qui le font pour profiter des autres, parce que ils peuvent pas le cacher, en fait. Ça se voit, ça se ressent dans leurs mots, dans leur Ouais. posture, dans tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile de choisir les bonnes personnes pour être accompagné et évoluer aussi dans cette bonne direction. Tout à fait. Tout à fait. Parce Et que ce qui est intéressant, ouais, vas-y. oui, je dis parce que autant dans le développement personnel, tu as cette notion de masque qui est d'autant plus fort chez les gourous. Euh, une fois que toi, tu as réussi à faire tomber le tien et que du coup, bah, forcément, tu sais ce qu'il y a sous le masque des autres, bah, tu arrives plus facilement à voir sous leur masque à eux.
Ouais, totalement. Et là, tu vois, pour en revenir à l'énéagramme, il y a certains profils qui sont plus d'appétence à poser un masque que d'autres. Mais alors, un masque d'identité, je dirais, d'identité perçue, on va dire, on va reformuler, parce que le masque, on l'a tous vis-à-vis de nous-mêmes, ça c'est certain. Je dis plus par rapport au grand public. Et, mais dans tous les cas, quel que soit le profil énéagramme, c'est pas un profil en particulier qui va mener une alerte par rapport à telle ou telle chose. C'est juste que je sais quand je vois une personne, son énergie, son type de personnalité, et du coup, j'arrive à savoir si c'est congruent ou pas. Et s'il y a une cohérence qui se fait derrière, et plus encore derrière aussi, si j'ai envie de vibrer avec ce type d'énergie ou pas. Mhm. C'est, par exemple, on pourrait prendre, alors pas, je vais reprendre un concept plus jungien qui n'a rien à voir avec l'énéagramme, mais les principes masculins et féminins, alors qu'ils sont pas que jungiens, on les a partout. Oui. Et en fait, à un moment donné, est-ce que j'ai envie de plus raisonner avec une énergie féminine ou une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme que j'ai en face de moi? Puisqu'aujourd'hui, dans l'ère moderne, tout ça il semble être une construction sociale. Parce que Ah, mais j'ai même vu des gens qui se disent être flaques de couleur. Donc, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie, pas de problème. Euh, je suis multicolore. Bon, Exactement. voilà. C'était la petite pique sur. Mais en fait, c'était une petite pique que j'ai fait là parce que pour moi, ça me semble aberrant de de tout mettre sous l'excuse d'une espèce de construction sociale, dans le sens où finalement, l'énéagramme amène aussi à cette question qui est qu'est-ce qui fait partie de l'inné, qu'est-ce qui fait partie de l'acquis. Celles et ceux qui ont une croyance spirituelle, est-ce qu'il y a des choses qui viennent par rapport à l'incarnation ou pas? C'est intéressant parce que l'énéagramme ne répond pas à ces questions. Je parlais du bouddhisme aussi qui Ouais. répond pas aux questions de la vie après la mort, par exemple, même s'il y a certaines croyances. Enfin, c'est pas le but. Mais en même temps, ça donne des, comment Des dire, pistes de réflexion. des pistes de réflexion et je dirais, pas la réponse, mais en gros, tu es plus loin dans le chemin, Ah tu es oui, beaucoup plus loin dans le chemin quand tu vas te poser ces questions-là que si tu n'avais pas l'énéagramme. oui. C'est ça que je trouve assez fort. Et Et c'est pas le seul outil en plus que tu utilises. comment? C'est pas le seul outil que tu utilises en plus. Non, non, moi j'utilise beaucoup d'outils aujourd'hui. D'ailleurs, c'est vraiment ma spécialité. En fait, comme je dis souvent, ma mission, c'est d'aider les formateurs coachs thérapeutes à s'améliorer dans leur approche au travers d'outils de psychologie, de la personnalité. Donc, j'utilise différents outils. D'ailleurs, j'utilise pas que, enfin, déjà pour nuancer, ma mission, c'est d'aider ces personnes-là, mais je parle aussi au grand public, puisque Oui. justement, l'énéagramme est un outil qui parle au grand public. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de coachs, thérapeutes, formateurs qui après me suivent sur des programmes avancés, ce genre de choses-là. Et j'utilise d'autres outils, dont notamment un outil qui s'appelle la spirale dynamique, qui est un outil qui parle des niveaux d'évolution ou des systèmes de valeur d'une personne. On évolue au fur et à mesure de notre vie. Et mais par Tu peux exemple, nous, donner un quand exemple des systèmes de valeurs? Ouais, tout à fait. Bah, typiquement, on a un système de valeurs qui est très en lien avec l'infoprenariat, on va dire, sur un système. C'est celui de finalement, je veux acquérir la liberté, je veux acquérir une réussite sociale, je veux pouvoir profiter de la vie parce qu'on ne vit qu'une fois. Et en même temps, je sais que si je fais quelque chose, ça peut avoir un impact négatif dans le futur. Je dis pas que que je vais faire que j'ai cette conscience, je vais le reformuler. Donc, si je fais quelque chose, j'ai l'impression que ça a une conséquence sur le futur. Ça ne veut pas dire que je veux faire le bien. Ça veut juste dire que j'ai conscience qu'il faut que je fasse quelque chose pour pas me faire épingler ou pas faire quelque chose de mal pour ne pas avoir des répercussions plus tard. Ça, D'accord. c'est un système de valeurs. C'est un système de valeurs dans lequel, par exemple, tu vois, quand on s'est rencontrés, on était beaucoup plus sur ce système de valeurs-là. Mhm. Et il y a d'autres systèmes de valeurs, comme par exemple celui qui est après, qui est un système de valeurs qui est plus de retour sur soi, qui est celui sur lequel, en fait, finalement, tu te rends compte que la réussite, ça veut absolument rien dire, que faire du chiffre ou quoi que ce soit, c'est pas ça, que le fait de bosser comme un fou, d'être dans la performance ou de faire toujours plus de chiffres, eh bien, ça peut n'avoir plus de sens. Et finalement, que tout cela amène une forme de froideur qui te déconnecte de toi. Et donc, il y a un niveau qui est le suivant, qui
justement, amène à un retour sur soi, à revenir plus au calme, à revenir plus à sa singularité, ses émotions, aux émotions des autres. Et ce qui est intéressant sur cette approche-là, c'est qu'à chaque fois que tu vas, t'arrives à la limite d'un niveau, le niveau d'après trouve des solutions à celui-ci, mais crée de nouveaux problèmes. Oui. Et ainsi de suite. Et en fait, l'humanité évolue comme ça. Je vais te faire un rapide. À un moment donné, ben, le premier niveau, c'est celui qui est lié à à la survie. Mm. Mais bon, la survie, tu survis, mais à un moment donné, tu survis jusqu'à un certain point et tu gères pas, ne serait-ce que la notion de saison. Oui. Donc, il y a les saisonnalités qui sont. Donc, il y a une perception du futur qui est un peu plus forte et qui dit, ben, en fait, à plusieurs, ça marche mieux que tout seul. Parce que je peux pas tout faire tout seul. Donc, quand j'ai un gars qui construit, qui spécialise ta maison, un gars qui spécialise pour faire manger, il y a une répartition naturelle des tâches qui se fait, ce qu'on appelle les tribus. Et donc là, les tribus fonctionnent comme ça. Sauf qu'à un moment donné, un tribu, eh bien, on travaille en collectif. Donc, l'identité n'existe pas. Donc, à un moment donné, ben, tu as envie d'affirmer ton identité, ton ego. Et donc, ça, je parle d'un point de vue social, mais ça se Oui. voit aussi sur l'évolution de l'enfant, par exemple. Et l'enfant qui veut se dissocier des parents et qui commence à, par exemple, les enfants, on dit qu'ils sont cruels. Et c'est un peu la loi du plus fort parce que j'ai envie de profiter de ce que j'ai, mais sans conscience du futur. Et par exemple, tout ce qui est les scams, les arnaques, c'est des personnes qui sont souvent dans ce niveau-là, qui est Mm. qu'on appelle le rouge. Ouais, Sauf niveau que très c'est bas. un monde qui... Hmm. Un niveau très bas, oui. Très bas, exactement. Sauf qu'il est très anarchique et c'est la loi du plus fort. Personne te dit, ben, de toute façon, il y a les forts, les faibles, les malins ou des idiots. Et de là, à un moment donné, ben, tu as besoin de créer de la cohérence, de la logique et une structuration et de l'ordre surtout. Et de là, il y a un niveau qui est plus sacrificiel, qui est né, qui est celui de je me sacrifie maintenant pour un bien futur. C'est celui du Moyen Âge, c'est celui des différentes religions, ça peut être celui du communisme, par exemple, qui se sacrifie pour un idéal. Donc le collectif prévaut, la loi, la morale réprime les instincts de l'individu, et en même temps, donc il y a cette notion de sacrifice et en même temps, on voit les limites de ce système. Mais à un Oui. moment donné, on a tous été, et on est très dogmatique. Par exemple, le clan des gothiques, le clan des métalleux, le clan des skaters, le clan des rappeurs. Cette période de sa vie où on se dit, mais de toute façon, moi, ma musique que j'écoute, c'est la seule qui est bonne, tout le reste, c'est de la merde. Et ça, c'est très dogmatique. C'est une pensée qui est très, ce qu'on appelle bleue. Et à un moment donné, il faut se sacrifier, ben, on en a marre. Beaucoup de personnes, justement, arrivent au développement personnel et se disent, mais j'en ai marre de me sacrifier, j'ai envie de profiter de la vie. Et donc là, on arrive au fameux niveau que je te dis, on profite de la vie, on ne vit qu'une fois et on veut profiter de chaque chose tout en ayant conscience que ça peut avoir des conséquences, et ainsi de suite. Oui. Et ça, c'est le développement de l'humanité d'un point de vue psychologique et aussi sur nos individus, sur nous-mêmes. Donc ça, c'est une des approches que j'utilise parmi, parmi d'autres qui sont finalement, et ça revient à la question que tu disais au début, des cases, de l'authenticité. Et en fait, c'est les personnes qui disent, ben ouais, moi je suis unique. Oui, tout le monde est unique. On est tous uniques, on a tous notre singularité. Seulement, on va appartenir à une famille de personnalité, on va être un système de valeurs à un moment donné de notre vie. On va avoir d'autres approches, certains vont être plutôt introvertis, plutôt extravertis, et ainsi de suite. Et donc tout ça va se cumuler et va faire tout le composant de notre personnalité, notre identité, notre ego. C'est marrant toutes ces étapes dont tu parles parce que bah, je me vois clairement les suivre toutes. Tu vois, Ouais. l'époque où j'étais squatteur, c'était clairement survie, vraiment survie, trouver à bouffer, tout ça. Ouais. Après, bah, je me suis développé, j'ai commencé à apprendre des trucs, à avoir une situation un petit peu plus stable. Et puis ensuite, bah, comme j'avais cet ancrage profond de pauvreté et de la rue, etc., j'avais pour objectif de faire 1 million, tu vois. C'était pour moi, si je fais 1 million, je sais que je m'en sortirai, tu vois, c'était le truc. Ouais. Et puis après, petit à petit, le temps est passé. Les millions, bah, il y en a eu quelques-uns qui ont été faits, mais je me suis rendu compte que finalement, ça veut rien dire.
Et que au Oui, final, en vrai, 1 million, bah, quand tu es entrepreneur, tu sais, quand tu as 1 million de chiffre d'affaires, bah, à la fin, il reste pas tant que ça, finalement. c'est pas la même chose. Je suis C'est pas d'accord avec pareil. le fils. On te fait rêver, mais c'est pas toi qui vas accéder au rêve, c'est d'autres. Et Voilà. puis après, tu comprends que ben, il y a d'autres choses derrière. Tu travailles plus sur toi, sur ta personnalité, parce que tu es plus détendu aussi. T'as moins de, t'es pas en train de guetter tous les trucs qui vont te tomber sur la gueule, etc. Et toutes ces étapes-là, du coup, bah, je les vois. Moi, je les ai vues Ouais. toutes. Donc c'est très intéressant, très très intéressant. Et oui, bien sûr, on a passé tout ça, et maintenant on est encore à une autre étape, mais c'est bien de tout le monde ne le vit pas de cette manière-là, Non, mais, totalement. on peut voir aussi l'étape à laquelle on est une personne bah, pour l'aider à passer à l'étape suivante sans griller forcément les étapes, sans forcément vouloir aller trop vite, parce que tu sais quelles sont chacune des étapes. Et Et il y tu a, il sais, y a- et excuse-moi, je te coupe pour donner un point assez clé. oui, C'est que sur cette approche-là, il y a aussi une notion qui est très intéressante et d'ailleurs qui va permettre de compléter le mot développement personnel. C'est que le but du jeu n'est pas forcément de passer à l'étape suivante. oui. Le but du jeu, c'est d'arriver à un équilibre. Parce que souvent, quand on passe à l'étape suivante, moi, tu vois, j'ai passé l'étape qu'on appelle orange, quand on s'est rencontrés dans la douleur, à l'époque du décès de mon père. Tu connais l'histoire, tu étais là, tu l'as vécu. Et que ça m'a amené au niveau d'après. Et après, j'ai passé à un autre niveau il y a 2 ans en arrière, il y a 2 ans en arrière, récemment. Pareil, ça s'est fait dans la douleur. Et en fait, c'est parce qu'à un moment donné, soit tu arrives à la limite de façon soft, ou soit de façon dure, de façon violente. Donc, le but du jeu, c'est pas forcément de pousser là. Et en même temps, quand une personne est à la limite, et d'ailleurs, c'est marrant parce que certains thérapeutes, par exemple Fabrice Vidal, qui a écrit le bouquin Foutez-vous la paix, c'est Mhm. super intéressant parce que lui, il aide les gens qui sont au niveau orange, celui du matérialisme, à passer au niveau d'après. Donc, il y a des gens qui aident cette transition que des personnes ont besoin parce qu'à un moment donné, le système qu'elles avaient ne fonctionne plus et le système d'après, voilà, les attend, mais elles ne savent pas comment y accéder. Donc, Mais il y a du coup, vraiment, tu passes pas au niveau suivant si t'as pas une douleur. si t'es pas dans une zone de, alors pas d'inconfort parce que on va parler de zone des zones de confort parce que ça n'a absolument rien à voir. Oui. Si tu es dans une zone de stress, on va dire. Si à un D'accord. moment donné, tu ne rencontres pas une situation de stress par rapport au niveau, si tu es bien dans ton niveau, tu n'as aucune raison d'avancer. Je prends par exemple le mot développement personnel. Si on prend le niveau orange, tu vois, c'est intéressant. On peut très bien continuer à s'améliorer de point de vue horizontal. C'est-à-dire D'accord. rester à ce même niveau et avoir plus de réussite, avoir plus de succès, avoir plus d'argent, avoir plus de confort, voilà, tout ce que tu veux, mieux profiter de la vie. Et finalement, passer de quelqu'un qui va être bossé et faire peut-être juste au RSA ou faire 1000 euros par mois à quelqu'un qui va faire 2000, 10 000, 5000, mais pourtant rester au même niveau. Et cette personne-là, elle peut être très bien à ce niveau-là et n'a pas besoin, ne ressent pas la nécessité de passer au niveau d'après. Il y a des personnes qui, à un moment donné, arrivent au bout de ce truc-là et qui sont, alors, soit qui sont en stress, qui n'y arrivent pas et qui, du coup, disent, ben voilà, à un moment donné, moi, typiquement, pour te donner mon exemple, j'étais d'un côté en stress à cette époque-là, donc on parle de ça il y a 7 ans en arrière, j'étais en stress financier Mhm. et en plus de cela, j'ai été à la limite parce que c'est un niveau qui a amené de l'efficacité à la productivité, bosser, 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 bosser Eh tout oui. le temps. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment donné où j'ai eu une forme de gloire, tu l'as connu cette période où on avait fait la journée de l'audace, où Mhm. j'avais fait 3 conférences à Paris, où j'avais animé un stage d'hypnose conversationnelle, enfin de plusieurs stages, ça avait marché très bien. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis pas heureux, quoi. J'ai réussi, j'en ai chié pendant 4 mois, et je suis super malheureux. Et je me rappelle la veille même, j'avais les larmes aux yeux, moi j'étais encore à deuil de mon père. Et là, ça a fait, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais je me Et souviens à l'époque où même tu faisais tes formations PNL, etc., tu étais totalement vidé à la fin. À chaque journée, tu étais vidé. ah ouais, j'étais un zombie, quoi. J'étais un Ouais. zombie. Et donc là, il y a eu un shift qui s'est fait, quoi. Je me suis dit, putain, mais en fait, je suis arrivé au bout du truc. Alors, je n'étais pas multimillionnaire ou quoi que ce soit, mais je suis arrivé à une certaine forme de reconnaissance.
mais ça me remplit pas. Et donc là, il a fallu que je passe au niveau d'après. Heureusement, j'avais la vie m'a amené ce qui était nécessaire pour pas tourner en boucle, mais je crois que j'étais quand même en train de tourner en boucle déjà depuis un an et demi ou deux, quoi. Et, et, euh, Après, il y avait et donc, peut-être aussi ton réseau, ton entourage qui faisait que bah, tu restais dans cette boucle. c'est ça, parce que nous, on a un réseau professionnel qui est très dans l'infoprenariat. L'Orange est très, 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 très présent. D'ailleurs, on en reparlera avec notre acolyte très Oui. prochainement, je pense, de ce sujet-là. Et effectivement, et c'est pour ça que tu vas avoir des personnes qui vont évoluer. Moi, je vois des personnes, par exemple, qui évoluent, mais qui évoluent horizontalement. Et je Mhm. ne vois pas d'évolution sur la partie évolution verticale, mais elle n'est pas forcément nécessaire. L'important, c'est de trouver l'équilibre. Et c'est là où le développement personnel peut amener à une forme d'évolution horizontale chez la personne, mais pas forcément verticale, selon cette grille de lecture-là. Et en fait, ce qui est bien avec tous ces outils, toutes ces grilles de lecture, moi je les appelle comme ça, c'est que ça permet de donner de la nuance, ça permet de donner de la subtilité, de la profondeur, et ça permet de voir les choses d'une façon différente. Et ça, Oui. c'est chouette, quoi. Ça change totalement la vision. Ouais, Et on en parlait là pas longtemps, mais j'avais entendu une phrase de Sherlock Holmes qui disait, à partir du moment où tu as les connaissances nécessaires pour voir les rouages qui se cachent derrière la vision du monde, tu vois plus les choses de la même manière. c'est Et exactement ça. c'est incroyable. C'est incroyable. Ça a changé totalement ma vision des gens et du monde. Vraiment. C'est, Et aujourd'hui, une personne qui veut se lancer dans l'apprentissage, dans la connaissance de soi, est-ce qu'il y a des prérequis? Non, alors, enfin oui, oui, il y a un prérequis quand même. Il y a un prérequis fondamental, qu'on soit honnête. C'est il faut que la personne ait vraiment la motivation. Pas vraiment la motivation, ça c'est dire fort. Elle est la motivation. Elle est la motivation. Elle est le désir, je dirais plutôt. Elle Ouais. est le désir de chercher à l'intérieur. Si tu as Qu'elle une qu'elle personne ressente profondément le besoin d'évoluer. quel est le même pas d'évoluer, Même pas? c'est même pas ça. Hmm. Quel est le désir de chercher, tu sais, quand je disais Dante qui va dans l'inter, Oui. quel est le désir d'aller voir à l'intérieur d'elle? Si tu as des personnes en face de toi qui sont dans la victimisation, le fait que c'est les autres, d'espérer que en apprenant l'énéagramme ou quoi que ce soit, ça va permettre que les autres changent, Mhm. Oui. oui, ça va aider, mais on va dire la substantifique moi, on va dire la, la, la pierre va être, si tu mets la pierre dans l'eau, la pierre va être humide à l'extérieur, mais l'intérieur il restera sec. Oui. C'est une bonne image. Donc c'est voilà, ça va pas pénétrer à l'intérieur de la personne. Et donc je pense que c'est ça. Et après, quel que soit le niveau intellectuel de la personne, quel que soit son niveau d'évolution dans le développement personnel, moi je suis arrivé à l'énéagramme assez tardivement, hein. Hmm. Et en fait, ça a été une claque, hein. Ça a été une vraie claque parce que je suis arrivé, j'étais pétri d'orgueil. Ah, putain, moi je connais la PNL. Ah, je fais du développement personnel. J'ai lu Tony Robbins en 98. Je lis bouquins de psychologie depuis 2008, patati patata. Puis ça faisait des années, j'étais un entrepreneur, je suis arrivé sur l'énagramme. Je suis, pouah, putain, je suis passé à côté de ce truc. Alors, c'était là, devant ma gueule, je suis passé à côté de toute cette partie de ma personnalité. Ça a été un sacré choc, ouais. Mais un choc vertueux, un choc Ouais. positif et qui m'a donné beaucoup, beaucoup de réponses quand c'est Après, arrivé. tu vois, quand j'avais 20 ans, je pense que j'aurais pas été prêt pour l'énéagramme. Parce qu'il Ouais. y avait beaucoup d'orgueil, beaucoup de besoin d'être fort, d'être invulnérable, le besoin d'invulnérabilité qui aurait fait que Hein. je pense que j'aurais pas accepté et je me serais pas lancé. Je pense qu'il y a quand même un minimum, besoin d'un minimum d'ouverture et Oui. d'accepter bah, de cette vulnérabilité parce que c'est par les failles qu'on entre à l'intérieur et que qu'on découvre ce qui se passe vraiment et que sans ça, bah, ça va être compliqué d'avancer. Ouais, ouais, totalement, totalement. Ce qui est bien, c'est que ce qui est bien, c'est que c'est ludique quand même Oui, l'énagramme. ah, C'est c'est génial. rigolo, tu vas chercher ton profil, tu cherches le profil des autres. Donc pour un peu nuancer, on va dire la barrière à l'entrée qui n'est pas si lourde que ça. Non. Tu sais pas que tu te rends pas compte qu'à un moment donné, tu vas te confronter à ces trucs pas qui piquent.
On va dire, c'est plutôt ça. Tu te rends pas compte. Et effectivement, après, tu y arrives et tu te dis, putain, ouais, ouais. Donc là, c'est là. Après, libre, il y en a certains qui font jamais le travail, hein, clairement, qui Oui, utilisent l'énagramme. Moi, j'ai vu combien de personnes qui ont utilisé l'énagramme, qui vont typer les uns et les autres, mais qui font pas le travail intérieur, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est OK, c'est leur chemin. Euh, mais après, si tu veux vraiment faire le boulot, oui, ça te transforme. Ça te transforme mais, positivement et durablement. ouais, mais ça m'a aussi, en ce qui me concerne, permis d'aider pas mal de personnes de mon entourage qui étaient Oui, bloquées dans des situations qui comprenaient pas vraiment pourquoi ou qui voyaient pas les choses. Par exemple, en couple avec qui ça se passait pas bien, bah, tu vois, enfin, il y a plein de situations, mais même sans connaître le conjoint ou la conjointe, sans jamais les avoir vus, je savais exactement quelles allaient être leurs réactions, ce qui allait se passer, etc., comment faire pour sortir ouais, du truc. Et c'est fascinant. C'est fascinant. Tu as un c'est super génial. pouvoir. T'es C'est vraiment. ouais, c'est c'est- c'est très juste ce que tu dis là parce que effectivement, quand tu sais qu'une personne elle est plutôt sur un type 8 énagramme, eh bien, elle va être avec des sujets qui vont être liés à son tempérament qui va être un peu excessif, a du mal à voir certaines réalités, tout ça. Donc, tu peux orienter la personne ou sans forcément la confronter justement à ses démons. Ça, c'est chouette aussi. Oui, oui, oui. Donc, Enfin, même sans jamais l'avoir vu, tu vois, par personne intermédiaire, oui, ou le 4 qui a besoin justement de ressentir des choses extrêmement fortes qui va souvent vers le côté négatif parce que c'est plus facile d'avoir des sentiments forts de ce côté-là que du positif. c'est Et vrai. la personne qui est en Très couple juste. avec elle, qui comprend pas pourquoi elle fait ça, pourquoi elle réagit, qui est complètement perdue, tu vois, tout ça, bah, tu peux pas le savoir sans l'énéagramme. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et quand tu le découvres, eh bien, tu arrives à mieux gérer, tu as à être plus en tolérance vis-à-vis des autres, moins dans le jugement, parce que finalement, tu te dis, ben, toi aussi, t'as tes trucs à gérer et tu as plus de clés aussi. Tu as Oh, plus de clés. Et ça, c'est chouette. Rien que ça. Pour, euh, pour gérer la situation, pour accompagner l'autre, un couple, c'est très utile, hein, quoi. Quand tu très, sais que très t'as... utile, autant dans ton couple que quand tu veux aider ton entourage. Et Ouais. on peut le voir d'un peu plus près, ton livre? Ouais, je crois qu'on peut le voir. J'en ai deux. Ouais. Deux qui ont été édités par les Oui. éditions First, qui ont fait, qui ont édité beaucoup de bouquins. Alors bon, ça c'est mon dernier en date, Trouvez votre mission de vie, Excellent. qui date de fin 2021. Mhm. Et le petit livre de l'énéagramme, qui Alors, malgré ses petites tailles, ne vous fiez pas aux apparences. En termes de mots, il y en a autant que sur celui-là qui est beaucoup plus grave. ah, ça, c'est magique. Obligé de le dire parce que souvent, tu vois, enfin, non, pas souvent. C'est arrivé des fois que c'est ouais, mais c'est un petit livre, machin. Je vais pas l'écrire. Bah, en plus, tu l'appelais comment? Le petit livre de l'énéagramme? Le petit livre, parce qu'en Forcément. fait, ça appartient à une collection de livres Hmm. qui s'appelle Les Petits Livres. Donc, tu as le petit livre de la sophrologie, le petit livre de tout ça. Et donc, c'est toute une collection. D'ailleurs, si vous allez dans les Cultura, les Fnac et tout ça, il y a souvent une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, carrousel, c'est Ouais. ça? Mais oui, ou Ou comme carrousel, gondole, enfin, plein de des trucs. gondoles, ouais, ouais. Et en fait, il y a plein de petits livres comme ça qui sont souvent accessibles. Et donc, ça fait partie de cette collection-là. Donc, toi, tes livres, on peut les trouver à la Fnac, on peut les trouver partout. Fnac, Amazon, Cultura, même le bouquiniste du coin, vous Ouais, demandez, et vous l'enverrez, ce serait même mieux qu'Amazon d'ailleurs. la classe. Donc ça c'est chouette, ça c'est chouette, c'est là, on va dire l'avantage de travailler avec un éditeur C'est pour les vrai. deux bouquins. Hmm. Et Et toi, tu proposes aussi des programmes de formation. tout à fait, tout à fait. Formation en ligne d'énéagramme. Donc, je propose donc j'ai trois cursus en énéagramme. J'ai les fondamentaux, là par où il faut passer, qui s'appelle technicien énéagramme. Formation qui reste historiquement, qui s'appelle historiquement technicien énéagramme, mais parce que j'avais repris pour la petite anecdote le cursus PNL, technicien, praticien, maître praticien. En fait, c'est l'équivalent d'un praticien, en fait, d'un praticien PNL. Donc, voilà, c'est technicien énéagramme et il y a le niveau d'après qui s'appelle le master énéagramme. Donc ça,
C'est toujours cursus, mais déjà, technicien Enneagramme, c'est une formation qui dure 6 mois et il y a vraiment tout ce qu'il faut en termes de communication, en termes de découverte de soi, en termes de concepts avancés aussi. Tu vois, vers la fin, on va sur les instincts types, Ah oui, le social, sexuel, tête-à-tête, ouais. social, sexuel de survie. Bon, Ouais, et je ne vais toutes pas les rentrer en influences détail. sur les types et tout. Enfin, c'est extrêmement complet. C'est assez dense, ouais. Donc, il y a celui-là, il y a le master qui va plus loin. Généralement, c'est plus pour les personnes qui sont professionnelles ou professionnalisées. Et il y a aussi une formation plus récente que j'ai créée qui s'appelle Coaching et thérapie par l'énéagramme, qui Mhm. permet d'intégrer l'énéagramme pour des personnes qui font du coaching et ou de la thérapie ou de la relation d'aide pour justement compléter leur approche avec l'énéagramme. D'accord. Voilà, donc, ça c'est que pour l'énéagramme. J'ai plein d'autres programmes, mais ça va dire, et puis ça c'est un peu les programmes principaux. Ok. Bah, de toute façon, on mettra un lien sous la vidéo pour justement que les gens puissent découvrir tout ça et bah, commencer leur chemin, hein. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Bon, du coup, merci Merci. Nico pour ce moment agréable passé ensemble. Merci à toi, je me suis vraiment régalé. Je suis vraiment régalé. Bah, moi aussi. Et puis, on a appris plein de choses et puis on a pu approfondir, prendre le temps, ça fait plaisir. Ben, Merci merci beaucoup, en tout cas. Nico. Et puis, au plaisir de te retrouver bah, très vite pour d'autres vidéos, des lives, etc. Super, merci à toi. Gros bisous à Ciao. tous. Ciao et au plaisir de se retrouver.